Salut tout le monde, c'est Antoine et on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Ce 21 juillet, j'étais l'invité de Sud Radio pour parler du blocage des prix des carburants. Alors il y a un débat en ce moment, c'est faut-il bloquer les prix ou faut-il baisser les taxes? Eh bien moi j'ai défendu l'idée qu'il fallait bloquer les prix et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo-là. Je trouve franchement que le débat était vraiment très intéressant, donc je vous invite à le regarder en entier et à me donner votre avis à l'issue de ce débat dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous plaît. Et voilà, je vous retrouve à la fin. Le prix de l'essence reste un des enjeux majeurs, évidemment. Alors, des éclaircissements ce matin avec Yves Cara, qui est président de l'Automobile Club Association, et Antoine Lomont, député de l'Essonne de la NUP. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Bonjour, merci, monsieur. Porte-parole de l'Automobile Club Association, pas président. Pardonnez-moi. Président Didier Bollecker, que j'adore, et je voudrais pas. D'accord. Et qu'on salue. On le salue, pardon pour l'erreur. Voilà. En tout cas, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet qui va effectivement s'inviter à l'Assemblée nationale avec déjà des pistes avancées de chaque formation politique. Et Antoine Lomont, un député de l'Essonne de la NUPES, on semble s'orienter, en tout cas c'est ce qu'on a comme rumeur depuis quelques heures déjà, vers un accord LR majorité présidentielle qui tendrait à la prolongation de la ristourne à la pompe qui pourrait être augmentée à 30 centimes par litre. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée-là, vous-même, du côté de la NUPES ? Nous sommes d'abord favorables à une autre mesure qui est le blocage des prix. J'explique un peu à nos auditeurs la différence entre les deux. Soit quand on baisse les taxes, soit quand on fait des chèques à la pompe, c'est à la fin de l'argent qui appartient déjà aux citoyens. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui vient financer ces mesures. Nous proposons une autre mesure, donc le blocage des prix, qui consiste en fait à faire payer la différence de prix, la différence de l'augmentation des prix, non pas aux citoyens via l'argent de l'État, mais aux pétroliers qui s'en mettent en ce moment plein les poches, parce qu'il faut savoir que Total, le groupe Total, a fait et puis surtout au premier trimestre de l'année, ils ont déjà fait 5 milliards de dollars de bénéfices, ce qui correspond, accrochez-vous, au plus grand bénéfice de toute l'histoire de toutes les entreprises françaises. Donc on peut pas nous dire d'un côté Total s'en met plein les poches, de l'autre les gens galèrent à la pompe, et puis que l'argent de l'État aille financer des dividendes pour Total, aille financer des bénéfices pour Total. Voilà. Parce que là, faut préciser pour nos auditeurs, que quand on parle de ristourne, c'est l'État qui finance, bien sûr. Évidemment, c'est toujours le budget de l'État. Donc c'est en quelque sorte comme si je venais à côté de vous, j'allais vous prendre votre portefeuille discretos, et puis que au moment où vous regardez pas donc, et puis qu'ensuite je vous disais tiens voilà, c'est cadeau, c'est pour toi, je te donne 30 €. Mais en fait les 30 € étaient déjà dans ma poche, cher ami. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais si on s'en tient à la mesure de blocage des prix, il faut savoir qu'elle est déjà appliquée, cette mesure, sur une partie du territoire national, c'est-à-dire sur l'île de la Réunion. Ça existe déjà, ce blocage des prix. J'invite tous vos auditeurs à aller regarder prix de l'essence, à taper sur un moteur de recherche prix de l'essence La Réunion, et vous verrez que sur l'île de la Réunion, l'essence est moins chère, et surtout, alors ça c'est une grosse différence par rapport au territoire hexagonal, vous avez le même prix chez tous les vendeurs d'essence sur toute l'île de la Réunion. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'aller choisir la station-service la moins chère, je sais pas quoi, etc. au Carrefour, au Leclerc, celle qui va être la moins chère. Non, vous avez le même prix partout. Donc ça simplifie la vie des gens, et puis ça prend l'argent sur les pétroliers plutôt que dans la poche des citoyens via la dépense publique. Yves Cara, porte-parole donc de l'Automobile Club Association. On l'a vu, chaque formation politique met en avant des solutions justement pour aider d'une certaine manière les automobilistes à ne pas subir cette hausse des prix à la pompe. Alors il y a plusieurs propositions qui sont faites. D'ailleurs c'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux. Baisser les taxes à la pompe, taxer les profits industriels. On en parlait à l'instant justement avec Antoine Lomont. Il y a aussi la ristourne pour les gros rouleurs. Quelle serait la solution qui aurait votre préférence d'une certaine manière ? Alors déjà, la solution qui n'a pas été retenue a priori, de ne pas faire des ristournes en fonction des revenus des gros rouleurs, ça qui est une véritable usine à gaz et qui aurait provoqué de terribles injustices, c'est une bonne chose. Augmenter la ristourne et la prolonger, pourquoi pas, mais nous, Automobile Club Association, notre totem, on va dire, depuis des dizaines d'années, c'est de réduire les taxes. Il n'y a pas d'autre. Vous savez, il y a pas d'autres produits en France, peut-être à part les spiritueux qui sont aussi taxés que
carburant, plus de 60%. Donc voilà, baissons les taxes et ce sera déjà pas mal. Et le tabac et l'alcool. Donc baissez plutôt les taxes pour vous. On va continuer justement ce débat dans un instant. Merci messieurs. Sud Radio, il est 9h15, on revient tout de suite. Il est 9h18 sur Sud Radio et dans le petit déj de l'actu, on se demande si le prix de l'essence reste un des enjeux majeurs de votre pouvoir d'achat et ça a l'air d'être le cas clairement. On se le demande avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association et Antoine Léaumont, député de l'Essonne de la NUP. Antoine Léaumont, on a entendu juste avant la pub Yves Cara qui disait d'une certaine façon qu'il était soulagé que cette question de la ristourne uniquement pour les gros rouleurs soit finalement pas retenue. A priori, on se dirige pas vers ça du côté de la majorité présidentielle. C'est un soulagement aussi de ce point de vue-là pour vous ? Il faudra voir les dispositions exactes du texte, mais sur le principe, moi, je suis pas contre le fait que, il faut bien voir à qui ça sert prioritairement. Les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, c'est eux qu'il faut aider prioritairement, parce que on peut pas accepter dans notre pays que des gens qui travaillent n'arrivent pas à avoir un tout petit peu d'argent de côté pour faire autre chose que travailler à la fin du mois, nourrir la famille, payer les factures. C'est pas acceptable. Et par ailleurs, comme la majorité à l'Assemblée nationale, d'ailleurs avec le Rassemblement national qui a voté main dans la main avec la majorité sur ce point hier, comme ils ont refusé l'augmentation du SMIC à 1 500 €, pour tous les travailleurs qui gagnent très peu d'argent, si on prend pas des mesures sur le prix des carburants, mais nous on propose d'élargir ça, je vous ai parlé tout à l'heure du blocage des prix du carburant, nous à notre sens, il faudrait élargir cette mesure à d'autres domaines encore, parce que vous allez avoir une augmentation des prix de l'alimentation qui n'est pas seulement due à la guerre en Ukraine, qui est également due au fait que vous avez un changement climatique qui devient majeur sur toute la planète et qui en Inde, en Argentine, aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, commence à faire une baisse des récoltes et du coup une augmentation des prix de tout ce qui est lié au blé, y compris de la viande. Et souvent les gens demandent comment ça se fait que la viande augmente à cause de la guerre d'Ukraine. Enfin, on comprend pas bien la logique directement. En réalité, c'est parce que à la fois les céréales sont plus chères, à la fois le bétail a moins d'herbe pour se nourrir, donc il faut les nourrir avec davantage de céréales, et du coup voilà, vous avez un effet cumulatif sur ce point-là. Donc pour nous, il faut bloquer les prix sur un ensemble d'éléments. Le carburant, évidemment, c'est la priorité pour plein de gens, parce que je sais pas si vous avez une voiture, mais moi, quand je dois faire le plein, franchement, mais ça, tout budget, ça fait mal, tout le monde sera d'accord effectivement avec vous. Comment, alors vous disiez pour financer aussi d'une certaine manière tout ça, le fait de taxer les super profits donc des géants pétro-gaziers, comment on impose ça? Déjà par la loi, on peut imposer un certain nombre de choses par la loi. Mais pour le coup, certains peuvent voter, c'est vrai. Tout à fait. Mais alors pour le coup, nous on propose deux choses en réalité. On propose de taxer les super profits parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est indécent. Enfin, Total, les plus grands bénéfices de toute l'histoire de toutes les entreprises françaises pour ceux qui nous auraient rejoints depuis la publicité. Donc taxer les super profits, ça semble normal. Et le blocage des prix, c'est encore une autre mesure qui est l'État décide un montant maximal de vente. Ça s'est déjà fait dans le passé. Ça s'est fait sous Macron, figurez-vous, qui est quand même pas un bolchevique de la première heure. Il a bloqué le prix sur les masques pendant la crise du Covid parce que évidemment, comme il y avait une pénurie et puis que tout le monde en voulait, les prix augmentaient et puis ceux qui étaient les plus pauvres et qui avaient plus besoin des masques, exactement, ne pouvaient pas s'en fournir. Donc on peut faire exactement la même chose. Et je répète que c'est d'ores et déjà appliqué sur l'île de la Réunion, qui est un département français, et que donc nous demandons simplement à ce que soit étendue à l'ensemble du territoire national une mesure qui est déjà en place dans un département français. On l'aura compris. Oui, Yves Cara, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Automobile Club Association. Justement, au sujet de ce prix de l'essence qui est encore trop important, en plus il y a des différences entre les différents territoires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'il faut carrément bloquer ? Ce qu'il faut voir en fait, c'est que depuis pas mal d'années, depuis presque un peu plus de 10 ans, toutes les taxes sur les carburants rapportent à peu près 40 milliards à l'État. Donc je pense que ceux qui ont fait, j'en suis même certain, se sont basés sur un prix moyen de l'essence, on va dire un 50, un 60. Donc tout ce qui est au-dessus, presque comme Total, des super profits. Mais des super profits et du bénéfice en plus. Donc cet excédent, si vous voulez, qui était l'État, parce que personne a pu prévoir une augmentation pareille, plutôt que de le prendre aux Français et d'en redonner un peu, ne le prenons pas, partons sur ce prix moyen, je vous dis qu'il devait être aux alentours de 50-60, j'en suis à peu près sûr, parce que là on en est à plus de 20 à 30% de plus, donc on a plus de 10 milliards de plus dans les caisses de l'État, donc les chiffres, ne les prenons pas aux Français, et puis, je voulais juste te dire, cet argent qu'on ne prendra pas aux Français,
pas qu'ils ne mettront pas dans le réservoir, ça va pas partir dans des paradis fiscaux, ça va aller dans les restaurants, dans les fournitures scolaires, dans tout ça. Donc c'est pas vrai de dire que ça va manquer à l'État, ça va aller ailleurs et ce sera moins taxé. Donc voilà, c'est pas vrai de dire que ça va manquer à l'État. Hein. C'était en plus, il faut juste pas le prendre aux Français. Ouais, on a compris et on aura compris justement. Oui, allez-y. Antoine Léon. Je voulais dire, vous avez parfaitement raison. Et sur la loi pouvoir d'achat que nous sommes, enfin pouvoir d'achat c'est un grand mot parce qu'en réalité on va perdre du pouvoir d'achat avec cette loi. Mais enfin bon, sur cette loi qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale, le gouvernement nous dit, écoutez, nos mesures sont financées parce qu'on a un surcroît de recettes de 55 milliards d'euros. Il y a donc une cagnotte de 55 milliards d'euros et à l'intérieur de cette cagnotte, on décide de nous distribuer des petites miettes, voilà. Donc il faut bien voir que à chaque fois qu'on va prendre sur le budget de l'État, eh bien à la fin des fins, c'est nous qui payons, c'est notre argent. Enfin, l'État, le budget de l'État, c'est ce qui finance la sécurité sociale, c'est ce qui finance. Enfin non, il y a un budget de la sécurité sociale, mais c'est ce qui finance la santé, l'école, c'est ce qui finance la sécurité avec les services de police, c'est ce qui finance. Parlons-en en ce moment des pompiers. Donc tout cet argent-là, c'est de l'argent qui est utile pour nous. Mais oui, allez-y. Excusez-moi, je vous laisse conclure. Non, mais du coup, c'est de l'argent qui est utile. Donc, nous, ce que nous proposons, et je vois qu'on est en accord sur ce point-là, c'est effectivement de baisser le prix en bloquant les prix du carburant. Et effectivement, ça génère une petite baisse de recettes. Mais c'est bien mieux que de se faire les poches comme ça en continu, quoi. Ouais, vous êtes assez d'accord sur cette question-là, Yves Cara et Antoine Léaumont. Yves Cara, alors juste pour vous donner quelques chiffres. 3 septembre 2021, les prix à la pompe, on était pour le gasoil à 1,42 € le litre. 1,54 €. C'est pas si loin, hein, pour ce qui est. On parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. 95. C'est quand même assez incroyable. Yves Cara, alors, on voit quand même qu'on a une tendance là depuis 3 semaines où ça baisse légèrement les prix à la pompe. C'est difficile de s'en rendre compte parce que ça reste tellement élevé. Mais en tout cas, ça baisse légèrement depuis 3 semaines. Là, 3 semaines d'affilée. Pourquoi? Pour quelles raisons? Et est-ce qu'on peut espérer que ça dure un peu plus longtemps que 3 semaines, quoi? Ouais, c'est le légèrement qui est un petit peu embêtant. Mais vous savez, dans l'augmentation du carburant, il y a des choses très concrètes et puis il y a un petit peu, à mon avis, d'irrationnel. C'est-à-dire le très concret, c'est-à-dire que la parité entre l'euro et le dollar, c'est beaucoup, elle est à désavantage de l'euro et malheureusement on paye le pétrole beaucoup plus cher. Et il y a aussi, alors il y a sûrement l'offre et la demande, la peur, etc., mais il y a aussi, je pense, alors là, j'ai pas de chiffres, une spéculation générale qui fait que sur le dos de tous les pas seulement les Français, mais dans le monde, on gagne beaucoup d'argent. Et pas seulement les pétroliers ou autres, je dis, mais il y a des spéculations, des traders quelque part qui gagnent un argent fou en profitant de ça, mais dans des proportions qui sont vraiment pas raisonnables. Parce que là, donc, si on pouvait, je sais pas, créer une sorte de ministère contre les spéculations de produits indispensables européens, ce serait peut-être pas mal. Parce que à mon avis, il y a forcément ça dans cet effet qui est totalement, on a plus de 2 €, 2,20, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, si on pouvait déjà un petit peu réguler ça, je pense que ce serait pas mal. Antoine Léaumont, député l'Essonne de la NUPES, vous étiez bien sûr d'accord avec. Mais après, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table en disant qu'il y avait, en lâchant le mot spéculateur. Je vous taquine un petit peu là-dessus, mais. Non, mais il était temps. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que Monsieur Macron fait toujours la même chose. Il dit qu'il fait et il fait rien. Donc la spéculation continue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le Total, je le répéterai en boucle jusqu'à ce que ça rentre dans toutes les têtes. Total a fait au premier trimestre les plus grands bénéfices de toute l'histoire de toutes les entreprises françaises. Donc oui, il y a de la spéculation, mais il y a de la spéculation qui va très loin. Je vous prends un autre exemple puisque vous avez élargi le champ de la question sur le prix du blé. Vous avez eu une spéculation qui a commencé dès le début de la guerre d'Ukraine, alors que il était impossible de savoir quelles en seraient les conséquences. On ne savait pas ce qui allait arriver, etc. Parce que l'Ukraine est un pays très producteur de blé. Et donc, il y a eu de la spéculation directement sur les contrats à terme de vente de blé qui l'ont fait passer de environ 180-200 $ à 400 $ immédiatement. Le prix du blé s'échangeant sur les marchés financiers a doublé instantanément, ce qui n'était en rapport avec rien puisque ce n'est pas pour puisque à ce moment-là il y avait un fait générateur, mais c'était uniquement de la spéculation sur le fait que il y allait y avoir potentiellement une pénurie de blé. Vous voyez le mécanisme en plus horrible, c'est-à-dire que c'est de la spéculation sur la nourriture, sur les matières premières, sur ce qui va faire ensuite les productions par exemple de pâtes, de pain, de l'alimentation quotidienne des gens. Donc il y a effectivement des mécanismes spéculatifs qui sont abominables, qui sont honteux et je vais
je ne résiste pas à l'idée, je cherchais la phrase en même temps, Allez-y, de vous citer un passage du discours de Robespierre sur une loi qu'ils avaient faite à l'époque sur le blocage des prix, justement. Oui, c'était en 1792. Il disait: le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible. C'est donc la spéculation. La spéculation, pourquoi pas sur les marchandises, après tout, qui ne sont pas indispensables. Et il dit, Robespierre: mais nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Eh bien, précisément, nous en sommes là. Il y a des gens qui entassent des monceaux de pétrole, des monceaux de blé, des monceaux de ce que vous voulez, qui sont des matières premières indispensables à la vie des gens, et qui spéculent donc sur le fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas ces ressources-là. Et ça vraiment, c'est honteux. Il faut qu'on fasse cesser cette spéculation. C'est horrible, et ça se fait contre le peuple dans son ensemble. On termine avec vous, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, avec une question qui va finalement avec ce sujet-là aussi. On est en pleine période de vacances estivales pour certains des Français qui ont eu l'occasion ou qui vont partir en vacances. Quelques petits conseils peut-être pour eux, justement pour consommer moins d'essence tout simplement et faire des économies aussi. C'est important pour eux. Pour consommer moins, oui, tout à fait. Première chose, c'est vraiment l'éco-conduite, c'est-à-dire conduire souplement, pas éviter les coups d'accélération, les coups d'accélérateur pour rien, bien anticiper. Donc voilà, c'est une première chose. Faire du covoiturage, si on peut, avec différents sites pour emmener des personnes et partager justement ce prix du carburant, c'est aussi une chose. Voilà. Après, partir moins loin, si on peut, c'est une solution. Mais il y a, on peut gagner quand même. Il y a aussi un truc que je peux vous dire. Faire attention à la pression de ses pneus, parce que quand ils sont bien gonflés, on consomme moins. Voilà. Ça aussi, on peut gagner quelques pourcents à droite à gauche. Puis une dernière petite chose si je peux me permettre de le dire, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le club est vraiment apolitique. Donc par rapport à votre invité, même si on est d'accord sur certaines choses, très bien, mais on est apolitique. Donc je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. D'accord. Non, mais il y a parfois des solutions de bon sens. Oui, tout à fait. Il y a des solutions de bon sens qui font consensus, qui peuvent faire consensus. On est tout à fait d'accord. Mais on est tout à fait d'accord. Et simplement, pour les vacances, je voulais ajouter un petit point. Très rapidement. Voilà. Allez-y, très rapidement. Mais c'est juste pour la blague, éviter les autoroutes puisqu'elles ne sont toujours pas nationalisées et que donc elles coûtent une fortune parce que là aussi en vrai et puis en vrai les gens se font faire les poches aussi avec les autoroutes, il faut les renationaliser bien. Merci beaucoup Antoine Léaumont, député de l'Essonne de la NUPES. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce débat vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que franchement, ça est très intéressant comme idée d'avoir vos avis sur ce sujet qui est un peu technique. Donc vraiment, n'hésitez pas et mettez des petits pouces bleus si tout ça vous a plu. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!